Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Alassane Ouattara, 50 ans de compagnonnage. C'est le titre du livre écrit par Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière honoraire. L'ouvrage a été présenté hier à Abidjan en présence du couple présidentiel et de plusieurs personnalités. En 190 pages, l'auteur a rendu un témoignage sur la vie de l'homme, de son parcours estudiantin, professionnel et sa vie politique. Henriette Dagri-Diabaté affirme avoir eu raison d'accompagner et de croire en la vision du président de la République. Le Premier ministre Robert Begley-Mombé a pris part ce vendredi au lancement des programmes genre de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Le programme porte depuis 2010 3 autres initiatives, les bourses d'excellence pour accompagner les jeunes filles, l'appui à la transformation dans le secteur agricole et 50 millions de femmes africaines ont la parole, une plateforme qui met en relation les femmes entrepreneurs de la sous-région. Alexis Ouedraogo. Ce vendredi à la primature, une délégation de la CEDEAO accompagnée de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Nassénéba Touré rencontre le chef du gouvernement. L'institution a mis sur pied depuis 2003 un centre pour le développement du genre chargé de promouvoir l'égalité genre et autonomisation des femmes de l'espace sous-régional. La création du centre de la CEDEAO pour le développement du genre, que j'ai l'honneur de diriger, résulte d'une volonté politique et d'une aspiration commune pour combattre les inégalités sociales et de genre qui entravent le développement socio-économique de notre région. Autre mission du programme, la lutte contre les fistules obstétricales qui à ce jour impacte plus de 73 000 femmes en Côte d'Ivoire. L'urgence aujourd'hui est de donner la priorité à la prévention et à l'élimination de ces fléaux. Avec cette lutte, le programme porte depuis 2010 3 autres initiatives, les bourses d'excellence pour accompagner les jeunes filles, l'appui à la transformation des femmes dans le secteur agricole et la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole qui met en relation les femmes entrepreneurs de la CEDEAO, dont 3 904 femmes ivoiriennes. Ces résultats sont bien évidemment à mettre à l'actif de la sagesse des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui ont donné les instructions nécessaires à la Commission pour la mise en œuvre de ces heureuses et prometteuses initiatives. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, s'engage pleinement à soutenir et à promouvoir les programmes genre de la CEDEAO. C'est une certitude au vu de l'engagement de notre président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et du Premier ministre et chef du gouvernement qui accorde une place de choix à la femme dans sa politique gouvernementale. L'occasion pour le chef du gouvernement de rappeler les succès de la Côte d'Ivoire dans l'engagement auprès des femmes, notamment le fonds FAFSI de la première dame Dominique Ouattara, l'ouverture de l'école EMPT et de l'école de gendarmerie aux candidatures féminines, l'amélioration de la représentativité des femmes dans les assemblées d'élus et leur succès dans l'éducation-formation. Le président Alassane Ouattara a très vite compris que la force d'une nation réside dans l'égalité des chances pour permettre à nos sœurs, à nos mamans et à nos filles de retrouver véritablement leur place et donner la chance à la Côte d'Ivoire d'être en de bonnes mains, car quand la femme prend les choses en main, elle les prend vraiment en main. Le Premier ministre a pour finir félicité la Commission pour les progrès réalisés au regard du contexte actuel de l'espace CEDEAO. Et dans l'actualité également ce vendredi, la conférence internationale sur l'investissement d'impact en Afrique a refermé ses portes hier jeudi à Abidjan, une initiative de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international. Elle a permis d'enrichir les débats sur le sujet de l'investissement d'impact en Afrique et formuler des recommandations sur les moyens de développer ce secteur. C'était en présence de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli.
Dans le reste de l'actualité, pour terminer, plus de 1000 pèlerins morts lors du grand pèlerinage en Arabie Saoudite. Il est dénombré 658 Égyptiens, des chiffres que les autorités saoudiennes n'ont pas encore confirmés. La chaleur a été citée comme la principale cause de ces décès, provoquant notamment des complications liées à l'hypertension artérielle. Cette année, le 5e pilier de l'islam se déroule sous des températures très élevées qui ont atteint 51,8 degrés Celsius. La Tunisie a perdu 49 fidèles et le président de la République, Kais Saied, vient de limoger son ministre des Affaires religieuses. Environ 1,8 million de personnes se trouvent en Terre Sainte pour le Hajj. On se retrouve à 20h pour la grande édition. La suite avec les infos régionales.